Coucou les amis, allez, dernière émotion de la médecine traditionnelle chinoise. J'ai commencé par donc la peur qui est l'élément de l'eau qui correspond à l'hiver, donc ça tombait bien puisqu'on est sur la fin de l'hiver. Ensuite on est passé, donc puisque la peur nourrit la colère, donc peur, adaptation, les deux faces de la même pièce, ça nourrit la colère qui est donc la colère et l'énergie de la transformation et du changement, qui est donc le printemps, les bourgeons, qui nourrit l'été, qui correspond au feu, d'accord, qui est donc nourri par le bois, qui le bois, lui, a grandi grâce à l'eau, donc tout se suit, c'est le cycle de la vie. Le feu qui correspond à la joie et donc à l'inverse à l'hystérie, qui est donc passé à l'été indien, donc qui est l'élément de la terre, de l'analyse finalement, donc analyse claire et donc sérénité, analyse mentale claire et rumination. Donc on fait le bilan de cet été ou de ce qu'on a passé de joyeux pour savoir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Et là, nous sommes sur donc la dernière émotion qui est donc la tristesse. La tristesse, et c'est aussi le renouveau, en fait. La tristesse, c'est la libération, on va dire. D'accord ? C'est pour ça que c'est le renouveau. On est triste, nostalgique de ce qu'on laisse partir. C'est pour ça que c'est l'automne, d'ailleurs. Les feuilles mortes, bon ben voilà, l'été est derrière nous, on est un peu nostalgique et tout et tout. Malgré tout, on laisse partir les feuilles mortes parce que derrière ça, il y a aussi de belles choses à venir. Donc il y a l'hiver, les sports d'hiver, les raclettes, les feux de cheminée, enfin, il y a toujours des belles choses derrière. D'accord ? Là, c'était que pour parler des saisons. Mais bien évidemment, si on est sur une phase de tristesse par rapport à une relation, on laisse cette tristesse s'exprimer de manière à ce qu'il y ait derrière le renouveau. On laisse la tristesse, on passe dans une phase hivernale, à savoir repli, cocon, on s'occupe de soi, on redétermine la valeur que l'on a, et après on remet des actions. Printemps. Bon, qu'y a-t-il à savoir pour qu'on puisse être sur cette énergie libératrice plus que dans la tristesse profonde et la dépression, quoi. Je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie de la tristesse sur moi-même. L'autorisation, c'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Ok. Je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie de la tristesse, c'est oui. Eh bien, qu'y a-t-il à comprendre pour passer plus dans la facilité de libérer ce qu'il y a, plus que de pleurer indéfiniment ce qu'on a perdu? Maître du cœur, caresse ton matrice pour réchauffer un intestin grêle vessie, un rat, pour mon foie vésiculaire, les intestins. Rate, donc la rate c'est l'analyse pour le coup. Eh bien, c'est exactement ce que je viens de dire. On est triste de ce que l'on a perdu et non pas, j'ai envie de dire, presque émerveillé parce qu'il y a le poumon. Le poumon, c'est le méridien du poumon qui fait partie de la tristesse, figurez-vous. Et le poumon, c'est l'émerveillement de la vie telle qu'elle est. C'est-à-dire, bon, une fois qu'on a libéré ce qu'on voulait plus, c'est merveilleux. On a fait de la place pour des choses que l'on veut, nouvelles. Alors, ça peut être au sein même de la même, d'un couple ou d'une relation ou d'un travail. Parce qu'on a dit ce qui n'était plus possible ou ce qu'on a moins bien aimé. Ah, génial. Certes, c'est un peu triste, la relation ne sera plus telle qu'elle était, mais on en fait quelque chose, quoi. Donc, il y a du merveilleux derrière. Bref, là, on voit plus ce qu'on perd plutôt que ce qu'il y a à gagner, et c'est ça qui nous rend triste. Allez, dans quel domaine? Physique, éducation, relation, émotion. 1, 2, 3. Je me sens d'aplomb, c'est non. J'ai l'impression que là, ce que ça nous dit, c'est qu'on ne se sent pas suffisamment aligné émotionnellement, suffisamment fort pour libérer ce qui ne nous va plus. Donc on va rester triste, en fait. On va rester dans cette tristesse de ce qu'on n'a plus parce qu'on ne verrait pas ce qu'il y a à gagner parce qu'on n'est pas suffisamment d'aplomb émotionnellement fort, quoi. Ce qui peut expliquer pourquoi il y a des personnes... alors déjà, on a tous un domaine, une loge, c'est-à-dire un domaine, quoi, une émotion particulière. On est composé de plusieurs, bien évidemment, on les ressent toutes, mais on a plus de facilité à en exprimer une. Souvent, on est composé de deux. Moi, j'aime bien voir les choses comme ça.
parce qu'on a quand même 2 faces nous aussi, même si on les ressent toutes, il se peut qu'il y ait des gens qui ressentent, moins la tristesse que d'autres. Bon, ils la ressentent quand même, hein, c'est pas la question, mais enfin bon bref. Y a-t-il un autosabotage? Oui. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est oui. Alors là, les 2 dernières émotions, sont sur des conflits conscients. Alors, la peur, on n'avait pas le choix, enfin c'était, profond ce conflit-là, cet autosabotage était tout enfoui. La colère, c'était enfoui. La joie, donc l'excitation, la crise, c'était enfoui. Et à partir de l'analyse, c'est-à-dire l'émotion juste avant, la terre, ça devient conscient. OK, je vais digérer ça aussi parce que si ça se trouve, c'est quand même, il y a quelque chose à comprendre là-dessus. Enfin, ça me paraît pertinent, donc à mon avis, je vais creuser ça dans mon inconscient pendant que je dors. Bref, on va aller voir de quoi il s'agit. Maître du cœur, estomac, triple je fais intestin, greffe vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire aux intestins. Bon, sur notre capacité à faire des choix. Alors oui, en effet, je veux bien l'entendre. Quand on est triste, on est triste. On fait pas de choix. C'est plus difficile de faire des choix. Et les gens qui sont moins tristes sont ceux qui se mettent en place souvent des actions. Donc pour mettre en place des actions, il faut faire des choix. Allez, de 1 à 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 30, 31, 32, 33, 34, 33, 34. Ok. 5 phrases. 1, 2, 3, 4. Ok. Je sens un fossé entre mon père et moi. Alors, juste avant, dans l'analyse, on avait déjà cette notion de père. Je vais le noter. Alors, là, le père, rappelons-le, je ne sais même pas si je l'ai dit juste avant, c'est la protection. Alors, il se peut que ce soit papa, à savoir que finalement, je ne sais pas ce que mon père aurait choisi, ou comme je sens un fossé entre lui et moi, cette tristesse-là, c'est de ne pas pouvoir choisir parce que le père, c'est aussi l'autorité au niveau du choix, là. Mais bon, au-delà de papa, il y a quand même le Père Ciel, Dieu, l'univers, vous l'appellerez comme vous voudrez, peu importe au final. Mais il y a comme si, justement, on est dans une phase automnale. Ah non, c'est l'hiver. Non, attendez. Ah non, on n'est même pas sur... Non, on n'est pas sur l'hiver, on est sur l'automne, n'importe quoi. On est sur l'automne puisqu'on est sur la tristesse. L'hiver, je l'ai fait en premier. Je sais pas pourquoi j'ai mis... Enfin bon, bref, peu importe. On est sur une phase automnale, donc un peu, on va dire, le creux de la vague, mais qui est tout à fait naturel parce que ça nous permet de se délester de ce dont on n'a plus besoin. Les arbres ne gardent pas leurs feuilles mortes, d'accord? Ils gardent leur énergie pour l'essentiel. C'est un peu le principe de l'automne. On libère ce dont on n'a pas besoin. Et on fait des choix pour soi. On ne fait pas des choix ni pour papa, ni pour... certainement pas pour ceux... Enfin, certainement pas, je ne veux pas juger, mais c'est pas des choix pour se rapprocher de quelqu'un. Ou de toute manière, une fois qu'on est adulte, papa, ça reste un adulte comme nous, en fait. On est d'égal à égal, d'accord? On est d'adulte à adulte. Donc, le papa, on va dire, de l'adulte, c'est ce qu'on disait, c'était le Père Ciel. Donc c'est l'univers, c'est Dieu, la vie, le destin, ce qu'on veut. Et là, c'est comme si on a accepté de ne pas faire de choix parce que de toute façon, c'est l'automne. Donc voilà, il y a un fossé entre la vie et nous. Pas du tout. Alors attends, il faut juste que je finisse de noter la phrase. Mon père et moi. À la limite, j'ai envie de dire, si on sent un fossé, rien ne nous empêche de faire des choix, le choix de créer un pont, ou de retendre une main, ou parce que finalement l'automne c'est ça aussi, c'est après l'été, on est sorti, machin et tout. L'automne c'est bon, voilà, c'est triste, on laisse l'été, on laisse les sorties, on laisse tout ça, mais que peut-être finalement c'est faire le choix de se rapprocher de l'essentiel. Donc ça peut être la famille, ça peut être le père, c'est la sécurité.
Donc ça peut être, se rapprocher de choses plutôt sécurisantes pour nous. Notre noyau, amical, parce que c'est vrai qu'en été, on voit un peu tout le monde, on voit plein de gens, on fait plein de connaissances, mais qu'au final, en effet, ça peut être se rapprocher, des amis, des essentiels, des essentiels. Parce que mine de rien, c'est bien mignon, hein, on connaît plein de gens, on est dans plein de fêtes, on est partout, mais ceux qui nous connaissent vraiment, c'est dans la tristesse, hein, aussi. C'est dans des moments de creux, c'est dans des moments où on n'est pas que à notre avantage, estival, bronzé, habillé, coloré, nananana. Mais même quand on a le pull ouvert, les cheveux mouillés, enfin l'hiver, l'automne quoi. Quand on a voilà, perdu de notre splendeur, c'est peut-être pour ça aussi la tristesse. Enfin, ici, hein, si on ressent un fossé entre notre sécurité et nous-mêmes, eh bien, on fait des choix, d'accord? Parce qu'on mérite une vie heureuse et certainement pas une vie misérable. Donc, ce que l'on ressent comme étant un besoin, eh bien, on y va, on le fait, on fait ce choix-là. Bon, allez, quel est ce sentiment parasite? Ah bah écoutez, les 5, c'est dans le corps, mince. Différentes séparations de mon choix. J'ai le choix. Non. Alors, c'est là où je vous dis que ça fait 3 fois de suite, 4 fois de suite qu'on n'a pas le choix. Depuis la colère, en fait. Il n'y a pas le choix. Bon ben, si, on a toujours le choix, d'accord. Une fois qu'on sait ce qu'on libère, en fait, une fois qu'on sait ce qui nous rend triste, la tristesse, c'est l'information du nettoyage, en fait. C'est l'émotion du nettoyage. Donc, ça nous rend triste. Ça veut simplement dire que c'est la fin de ça, de ce qui nous rend triste, parce qu'il y a quelque chose de plus adapté à nous. C'est-à-dire que l'arbre ne va pas garder ses feuilles mortes, alors qu'il y en aura des vertes qui seront beaucoup plus adaptées. Eh bien, si c'est la fin d'un cycle qui nous rend triste, et que notre corps nous envoie de la tristesse, c'est pour nous aider à nettoyer ça parce que ce n'est plus adapté à ce que l'on est devenu à travers tout ce cycle émotionnel qu'on a précédemment vu. Sinon, si on avait le pouvoir de changer les choses, notre corps fabriquerait de la colère pour nous aider à transformer cette situation qui est encore viable. Et là, si c'est de la tristesse, c'est-à-dire que non, c'est la fin, mais qu'il y a mieux. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et c'est là où on a le choix. On a le choix de retenir sa tristesse et de rester longtemps dedans, et probablement de refaire un peu, de la garder, et de rester dedans, au détriment des autres émotions. Donc l'adaptation, l'analyse, la joie, la transformation, voilà, donc c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, quel est ce choix? Moi, j'ai plutôt envie de dire, avec ce qui est apparu juste avant, se centrer sur les essentiels, les gens qui nous sont essentiels ou les choses sécurisantes qui nous sont essentielles, de manière à ce qu'on se sente d'aplomb émotionnellement. Bon, quelle est la correction à apporter? Structure génétique. Énergétique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Bon, là, on est sur une correction énergétique qui nous parle, alors, d'une bosse. Une bosse, bon, comme sur le principe de la bosse, quand on s'est cogné et qu'on s'est fait mal, notre corps vient créer une bosse pour protéger ce qui est blessé en dessous. Bon, là, énergétiquement, globalement, on a été blessé, hein, si on est dans la tristesse, et énergétiquement, on se protège. Sauf que c'est de l'énergie mise dans la protection de cette tristesse, plus
que dans la libération de cette tristesse. Donc, bon, bien évidemment, ici, on vient faire les corrections adaptées à ça. Déjà, au niveau informationnel, ne nous protégeons pas de cette tristesse. Laissons-la faire son job, libérer au fil de l'eau, puisque c'est l'automne avec les pluies et tout ça. Laissons tomber les feuilles au fur et à mesure. Laissons tomber les éléments tristes les uns après les autres, parce que derrière ça, nous aurons du changement. D'accord? Nous aurons ce qui est adapté à nous, tout simplement. Est-ce que tout est OK? Oui, j'ai le choix. Oui. Je veux mener une vie heureuse? Oui. Je veux mener une vie misérable? Non. Je me sens émotionnellement d'aplomb? C'est oui. Tout va bien. Du coup, après la tristesse, je vous le dis, on va pas continuer parce qu'on a déjà fait le tour une fois, on passe à la peur, c'est-à-dire, oh là là, maintenant que j'ai libéré plein de choses, j'ai peur, j'espère que je vais trouver mieux. Et parce que j'ai peur de ne pas trouver ce dont j'ai besoin, eh ben, je vais être en colère, c'est-à-dire je vais mettre mon énergie à mettre en place des choses que je veux. Du coup, j'aurai la joie de récolter, oui, j'ai bien fait les choses. Derrière, l'analyse de comment est-ce que je pourrais faire mieux le prochain cycle, nani nana. Ça y est, j'ai trouvé. Du coup, tristesse. Ah ouais, mais c'était bien parce que du coup, j'aimais bien ça. Mais bon, en même temps, c'est vrai que si c'est pas tout à fait adapté, je vais pas le garder. Si je fais pousser, je sais pas moi, des pastèques en plein nord, enfin, c'est pas adapté. J'ai bien aimé, j'aimais bien la pastèque. Oh, je suis triste, j'aimais bien la pastèque et tout. Ouais, enfin bon, si c'est pour que ça pousse pas, ça sert à rien. C'est pas adapté. Ok, bon, on libère et ainsi de suite. Le cycle de la vie, mes amis, on y passe tous. Sachez tout de même qu'on y passe tous, mais pas au même moment. C'est pas parce que je vous parle des saisons qu'on est tous dans la joie dans l'été. Bien évidemment, il y a quand même plus de chances que ce soit le cas. Enfin, c'est plus majoritairement le cas, mais pas que. Parce qu'on entame des cycles relationnels, des cycles travail, des cycles familiaux. On pose des actions en place de changement et de transformation, pas qu'au printemps. Des fois, c'est à l'automne qu'on passe, qu'on met en place des choses et que du coup, voilà, ça décale. De toute manière, on a des cycles plus ou moins longs. Une personne qui va rester dans la tristesse 2 ou 3 ans, elle ne redémarre pas son cycle tout de suite. Donc, restons tolérants les uns avec les autres. Nous n'avons pas les mêmes cycles au même moment. D'accord? Je pense que c'est ça peut-être qui détermine aussi les attractions au sein des relations. Peut-être qu'on est sensiblement dans le même cycle et c'est ça qui fait qu'on s'y retrouve. C'est franchement possible. Mais bon, soyons tolérants parce que même si on est en phase à un moment donné, il se peut qu'il y en ait un qui soit plus rapide que l'autre et vice-versa, mais c'est OK. Hein. Donc tolérance parce que malgré tout, le point commun que nous avons tous, c'est que nous passons tous par là. De la même manière que nous vivons tous toutes les saisons. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt. Au revoir.